Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, c'était un petit générique un peu particulier pour rendre un hommage parce que c'était un peu compliqué cette semaine. Voilà, c'était pour Boubou, voilà. Donc, l'été indien, c'était repris par une demoiselle qui s'appelle Biljana Solvic, hein. J'espère que je vais pas trop me tromper sur son nom. Voilà. Bref, voilà, on a perdu un membre de la famille, hein, chez The White Prod, et donc c'était un peu compliqué à préparer cette émission, mais voilà, on voulait quand même lui rendre un dernier hommage. Et puis, bah, comme on dit, hein, le rire étant une thérapie, une bonne thérapie, on s'est dit qu'on allait faire rire dans les chaumières aujourd'hui et essayer de s'éclater parce que c'est quand même la dernière émission aujourd'hui. C'est la 5e et dernière, effectivement, ou pas, hein. Ça dépendra de la météo, des astres et compagnie. Mais à la base, c'est censé être la dernière puisque on est censé déconfiner lundi, hein. Ça va être magnifique. Donc voilà, nous sommes le 9 mai 2020, il est exactement 18h05, on est presque à la bourre, mais pas tant que ça finalement, on n'est pas trop mal. Alors aujourd'hui, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il va se passer énormément de choses. Alors déjà, je me suis mis au café, hein, parce que je suis à la bourre en fait. J'ai encore eu des gros problèmes techniques aujourd'hui et du coup, bah, j'ai juste de finir de me préparer, donc j'ai juste eu le temps de faire une petite décoration derrière, hein, le côté punk forcément, et puis là la petite dédicace pour le canal football, enfin le canapé pardon, le canapé football club. Voilà. Sur ce, on va faire les anniversaires du jour, parce que forcément, hein, on commence toujours l'émission avec les anniversaires. Alors, cette semaine, c'est l'anniversaire de TomTom. TomTom qui a 5 ans, hein, qui a eu 5 ans. Donc, TomTom qu'on verra peut-être, hein, je vous le dis comme ça, c'est un petit scoop. On le verra peut-être dans l'émission tout à l'heure. Alors, attention, ça reste qu'un scoop, hein. On aura quoi d'autre? Eh ben, on a eu l'anniversaire de Fred de la mauvaise foi, un groupe qu'on a déjà passé dans l'émission, hein, c'était lors de la deuxième, je crois, émission, deuxième ou troisième, je sais plus. Donc la mauvaise foi. Donc Fred, si tu nous regardes, bisous. Il y a également, bah, justement, la femme du guitariste de la mauvaise foi, c'était également son anniversaire, Christelle. Donc bisous Christelle aussi. Olive, un vieux pote qui maintenant change des pare-brises, hein, voilà. Donc Olive, si tu nous regardes, bon anniversaire aussi. Et c'était l'anniversaire de Alex, la femme de pas notre mère puisqu'il a perdu, mais de Rudy du Chaudron Baveur pour ceux qui le connaissent. Alors, aujourd'hui, le grand changement dans l'émission, je ne vais plus vous poser des questions pour savoir quelle couleur vous voulez faire au niveau du trait à poursuite, parce que c'était trop compliqué à gérer. Donc j'ai déjà préparé des questions, et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure pour vous montrer comment ça fonctionne. On a eu le retour de quelques amis, hein, puisque le lapin crétin est revenu, ainsi que le jongleur fou. Alors, le lapin crétin, il a changé depuis la semaine dernière, hein, je sais pas, il a eu une métamorphose et il s'est transformé en G.I. Joe, si j'ai bien tout compris. Ouais, c'est un délire à lui, hein, c'est la puberté, donc forcément il se cherche, peut-être certainement, je sais pas. Bref, on va certainement les voir venir. Juste avant qu'ils arrivent, d'ailleurs, hop, je vais utiliser ma petite clochette, hein, quand même pour l'appeler. Il viendra après, de toute façon, il va nous rejoindre après. En attendant qu'il arrive, je vais vous envoyer une petite question. Tiens, hop, on va quand même faire ces trucs-là, créer un sondage. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ouais, ça marche toujours comme ça. Donc, comme d'hab, hein, des petites questions issues du jeu qu'on n'a pas le droit de nommer à base de hamburger et de frites. Et donc, la première arrive maintenant. Voilà, pouf. Donc, pour ceux qui arrivent à voir sur leurs écrans, parmi ces 4 mots, lequel est un meuble Ikea? Donc, Paisa, Irjana, Chargesbo ou Bouffe-moi Luc, le Huc, Bouffe-moi Luc. Bref, je vous laisse répondre tranquillement à ça. En attendant, on va certainement accueillir notre premier invité qui est là. Alors, excusez-moi parce que c'est un petit peu le bordel. Bonjour, donc voilà, effectivement, grosse transition. Le lapin crétin est devenu un chasseur. Ce matin, un lapin a tué un chasseur, c'est ça. Alors, bon, la dernière fois, on avait vu que vous étiez un peu polyglotte, hein, que vous aviez plusieurs glottes et que vous parliez très bien le tchétchène, le roumain et le kazakh, je crois, si ma mémoire est bonne. Cette semaine, on va changer un peu puisqu'il n'y aura pas de tour de magie, du moins pas de ma part, puisque j'ai pas eu le temps d'apprendre de nouveaux tours. Mais je voulais savoir si déjà toi, enfin vous, excusez-moi, est-ce que vous savez faire un peu de magie ou pas? Ouais, vite fait. Vite fait, est-ce que vous pouvez nous faire un tour rapidement, le temps que les gens répondent à la question du burger, s'il vous plaît?
C'est quoi comme tour déjà? Enfin, Bah, c'est avec des chartes. avec l'écharpe, d'accord, ok. On la place comme ça, et là, normalement, il y a un tir, et voilà. Ah oui, tu peux le refaire au ralenti pour que les gens qui suivent, ils les ont bien vus ou pas? Ah, voilà, donc faire un tour, ok, d'accord. Ah, magnifique, c'est bien. Bah écoutez, merci bien. Hein, d'accord. Allez, give me five. À la prochaine. Magnifique, c'était super. Alors, ça c'était un magnifique tour de magie. On en est où dans les questions? Parmi ces 4 mots, lequel est un meuble Ikea? Pour l'instant, à 46%, vous êtes sur Flashbo. Mon avis, il y en a beaucoup qui vont chez Ikea. Les magasins ont rouvert, donc profitez-en. Si vous voulez retourner faire vos courses et aller acheter plein de conneries qui vous servent à rien, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller, tout est ouvert. Alors, on en était resté, j'ai pas le droit de dire son nom, pourquoi j'ai dit, je suis con, moi, qui a fait son tour de magie. On en est au burger qui est en train de se passer. Au niveau du programme de l'émission, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, aujourd'hui, il va y avoir plein de choses, puisque c'est la dernière émission. Donc, on a commencé à l'heure, hein. Je vous le dis tout de suite, on ne finira pas à l'heure, puisqu'on finira largement après 19h, parce qu'on a un programme très riche et très varié. Déjà, vous n'aurez pas cette fois 3 pauses musicales, mais 4, hein, c'est le petit bonus. Vous n'aurez pas un duplex, mais vous en aurez 2. Ah ouais, attention, là, on a eu plein de stars internationales qui nous ont contactés depuis la semaine dernière et notre interview de Berlin de la Casa des Papel. Donc, du coup, forcément, il y en a plein qui veulent participer à notre émission. Donc, on n'a pas pu refuser, hein, étant donné que c'était la dernière, on s'est dit autant y aller. Donc, vous aurez droit aujourd'hui à 2 duplex. Vous aurez encore de la magie, bien sûr. Vous aurez plein de questions, vous aurez forcément le Gringolé Show, ça sera un spécial 60s, 70s, donc ça sera pas pour les jeunes, désolé, mais au moins pour les vieux qui nous regardent ou pour les jeunes qui ont une bonne culture musicale parce que leurs parents leur font écouter de la bonne musique. Peut-être que du coup, vous arriverez quand même à trouver. Alors, au niveau de notre question, on en est où? Parmi ces 4 mots, lequel est un meuble Ikea? Alors, 14% pour Piavia, 14% pour Bouffe-moi le Huc et 43% pour Flashbo. Je vous laisse encore un petit peu voter pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de voter. Et on va directement passer aujourd'hui par une première pause musicale parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire, donc on va passer une musique dès le départ. Alors le groupe qu'on va écouter aujourd'hui, c'est un vieux groupe issu de la scène beauvaisienne ou on va pouvoir dire crépicordienne de Crève-Cœur-le-Grand, plus ou moins. C'est un groupe qui s'appelle les King Size, qui n'existe plus malheureusement, qui a été un des fers de lance du rock sur Beauvais et qui a voyagé dans plein de contrées. Et ils ont fait leur dernier concert d'ailleurs. Le dernier concert des King Size était dans le café de ma frangine et de mon beau-frère, donc ça leur fait un petit coucou. La dernière fois il y avait le t-shirt de l'Happy Cocktail ici, mais là du coup j'ai pas eu le temps de le remettre. Bref, ça se passait à l'Happy Cocktail, donc c'était 2 jours de concert, 2 soirs de concert où les King Size ont invité plein de groupes de potes, etc. pour faire leurs adieux en fait. Donc il y avait, je sais plus, il y avait les Kills ou Peter Knight sous délivrance du moins, il y avait Margerin, enfin voilà, il y avait plein de groupes. Depuis, le groupe donc a splitté. Le bassiste chanteur est devenu Disqueratule, donc The Rêve, si tu nous regardes, bisous aussi. Le guitariste, j'ai oublié son prénom, Christophe, pardon. Christophe joue dans plein d'autres groupes, hein, je pense que vous avez déjà dû le croiser plein de fois. Bref, en tout cas, on va se passer tout de suite un morceau des King Size qui s'intitule Flashbo. Non, je déconne, ça c'était la réponse, effectivement, la réponse à la question sur Ikea, c'était Flashbo. Et moi, en attendant, je vais vous mettre donc un morceau des King Size qui s'intitule Blabla, hein, comme ça au moins j'arrêterai de faire du blabla. Et pendant la pause musicale, je vais vous poser la première question Trivial Poursuite, comme ça vous aurez quelques minutes pour y répondre. Comme d'hab, ça sera écrit par ici, je crois, et puis vous n'aurez plus qu'à répondre. Je vous la mets directement. La question, à pas la arrêter avec des allusions sexuelles, quand ça devient pénible, et des enfants qui nous regardent. Je vous laisse avec la première pause musicale et avec la première question, et on se retrouve juste après. Ciao. Coming your way. There's a brand new song.
très très court comme morceau. Désolé, j'ai même pas le temps de me relaxer tellement ça a été vite. Alors au niveau des questions, alors je suis un peu étonné parce que je n'ai pas eu de réponse passée, donc je sais pas si vous l'avez vu. Mais en tout cas, elle a été postée. Je vais vous la donner pour ceux qui ne l'ont pas vue. Nommer au moins 6 des 9 membres de la communauté de l'anneau. Donc, c'était une question violette, art, littérature ou ce que vous voulez. Donc, je sais pas. J'ai pas vu de réponse passer. Donc, je sais pas si les questions fonctionnent aujourd'hui. Des fois, ça bug. Nos amis de Facebook nous font des blagues. Mais au cas où, si vous l'avez vu passer, dites-le moi en commentaire. Et puis, ah bah si ça commence à arriver, ah bah c'est parce que c'est long à taper. Hein, il y a 6 noms à noter. Alors Sandrine, elle en a trouvé 2 pour l'instant. Maud, elle en a mis 1, 2, 3, 4, 5. Gringo, il a également, bon, lui, il m'a mis les 9, lui, comme ça, il est tranquille. Qui c'est qui a encore répondu? Ça arrive au fur et à mesure. Réré qui me dit on n'a pas la question, ah bah il faut aller suivre. Donc effectivement ça a dû passer, mais selon les navigateurs internet des fois ça merde, donc je suis désolé, après c'est pas moi qui gère ces trucs là. Hop, je la remets ici. Mais du coup ça arrive, non ça arrive pas. Ok, si, allez, c'est bon, ça arrive, effectivement. Donc, Sandrine en a trouvé, Maud, Gringo, Nat, qui en a mis un que je connais pas d'ailleurs, Frelon. Frelon, donc c'est un nouveau personnage. Non, je déconne avec Frodon. Non, c'est Frodon. Oswald, comme d'hab, tous les semaines il est là, Oswald. C'est un geek ce mec, donc forcément il a également tout trouvé. Allez, pour ceux qui ont cherché, donc il y avait Aragorn, Boromir, Frodon, Gandalf, Gimli, Legolas, Merry, Pipin et Sam. Donc là, je pense qu'on en a eu quelques-uns qui ont gagné quand même et qui ont trouvé les bonnes réponses. Alors, on en est où? On en est au moment magistral où je vais devoir essayer d'appeler une star internationale qui nous a contacté la semaine dernière. Il a vu Berlin qui était interviewé. Ça lui a donné envie de participer. Alors, je ne sais pas où il se situe actuellement, donc je ne sais pas s'il y a du décalage horaire ou pas. Je vais juste essayer de me connecter comme je peux pour voir s'il m'entend. Je vais passer avec mon casque. Comme ça sera peut-être plus simple pour l'entendre. Je vais voir s'il est connecté. Juste pour vous faire un petit teasing, donc il s'agit d'un acteur international, hein, d'une série magnifique que tout le monde connaît certainement, puisqu'il s'agit de la série The Walking Dead. Et donc on a un personnage de la série qui nous a contacté et qui a voulu participer. Donc je vais voir tout de suite si j'arrive à le joindre. Attendez, hop, le temps que je compose le numéro, hein, parce que forcément ça se fait pas comme ça. Tac. Apparemment, ça sonne. On me dit que ça sonne. Alors, attendez, je vais voir s'il est avec nous en direct. Oui, apparemment, il est avec nous. Donc, je vous demande d'accueillir comme il se doit. Si j'arrive à l'entendre dans mon casque, attendez, il faut juste que j'active. Désolé, la technique, elle est encore un peu limite, mais au bout d'un moment, on va s'en sortir. Hein, ça devrait aller. Hein. Et donc, bienvenue à notre ami Negan. Negan qui nous a fait la primeur de nous rejoindre aujourd'hui. Déjà, Negan, vous m'entendez bien? Yeah. Ouais, ok, donc c'est bon, apparemment il m'entend, je pense que vous devez l'entendre également de chez vous. Donc Negan, ça nous fait vachement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je sais pas, vous parlez anglais, français, je dois parler comment? Je le parle un peu le français. Vous parlez un peu, voilà. D'accord, ok, donc alors si vous pouvez juste baisser votre caméra, parce qu'on voit que votre plafond, oh là là, vous êtes tout seul ou quoi? Oui, ça bouge un peu. Ah, c'est bon, on vous voit bien, nickel, super. Alors donc, si vous pouvez juste baisser un peu votre caméra, parce qu'on voit que le plafond surtout. Voilà, merci bien, super, magnifique. Alors, effectivement, vous m'avez dit que vous aviez vu Berlin de la Casa des Papel la semaine dernière en direct dans notre émission et que ça vous avait donné envie de participer, c'est bien ça? Yeah, that's right, yeah. Ok, pourquoi? Enfin, ça vous a donné envie, pourquoi? Il y a une raison particulière ou non, vous faisiez chier, c'est ça? Yeah, je suis juste, je sais pas quoi faire là, en ce moment. Là.
Ouais, c'est un peu compliqué, effectivement. Donc, vous vivez comment le confinement, d'ailleurs, en ce moment? Parce que vous êtes confiné, j'imagine. Oui, je suis sur une collègue. Je suis chez un good friend of mine, un bon ami à moi. Oui, ok. Je suis en France. Ah, vous êtes en France, d'accord. Ok, c'est pour ça que je vous disais, Oh, yeah. il y a un peu de décalage, mais finalement, on arrive quand même à entendre. Donc, effectivement, donc vous êtes en France, ok, super. Je vois pas votre batte, elle est où là? Enfin, votre batte, elle est pas. No, just forget it in Georgia during the last season. Ouais. J'ai oublié le Lucille. Vous avez oublié. J'ai laissé Lucille aux United States of America. D'accord. I'm playing golf. Actually, I'm playing golf. Ah, vous jouez au golf, d'accord. C'est quoi? Enfin, c'est pour vous dépenser un peu, quoi, c'est ça? Vous êtes mis au golf? Oui, c'est juste pour être plus cool. Plus cool, oui, bah oui. Ouais, j'imagine bien. Bah, on a besoin de décompresser un petit peu avec le confinement. Donc, vous avez vous privilégiez quel type comment on appelle ça, de club de golf? Ah. On a perdu. Non, les gars, oui, voilà. Vous utilisez quel type de club de golf? Oh, je joue là, le person, le friend of mine, mon ami. Oui. D'accord. Il y a un peu de friture sur la ligne. On a du mal à vous entendre. Je pense que ça capte pas très très bien. D'ailleurs, on ne sait pas trop où vous êtes. Parce que je suis sur la colline. Vous êtes sur la colline. D'ailleurs, on vous demandera pas trop où vous êtes confiné parce qu'on se doute bien que vous n'avez pas envie d'être emmerdé par les chuchoteurs, hein, les whispers, hein, qui essayent de nuire à votre personne, hein, on le sait. Mais Yeah. Vous êtes en France, quoi. On sait à peu près que vous êtes en France, mais c'est déjà ça, quoi. Yeah. But little pig, don't, let me in. C'est les trois petits cochons, ça, non? C'était pas une histoire, un conte pour enfants, non? C'est pas le même. Alors, nous, en France, la saison 10 n'a pas été diffusée entièrement en français, du moins. Donc, ne me spoilez pas, parce que moi, je me suis arrêté du coup à l'épisode 8. J'ai pas pu voir la suite. Mais on sait que dans la saison 8, du moins au milieu où on s'est arrêté, Negan avait quand même rejoint les chuchoteurs. Ah bah oui, j'avais pas vu votre club de golf. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est Infernus, ça, non? Yes, that's right. You're right. Bloody hell, you're right. That's Iron 9. Iron 9. Pour le swing, c'est peut-être 100 meters, 100 mètres. 100 mètres. Distance. Ah oui. Yeah. Pour sortir de. And when it kicks you in the head, it kills you. Okay? Ouais, ok, alors, mais je veux pas dormir. D'ailleurs, oui, justement, c'est ça ma question, en fait. Vous étiez devenu un petit peu comme gentil, on va dire, au fur et à mesure des saisons. Là, maintenant, vous allez rejoindre les chuchoteurs. Est-ce que vous pouvez, sans nous spoiler, nous dire, est-ce que vous allez devenir un méchant pas gentil, ou est-ce que vous allez quand même rester un bad boy au cœur tendre, comme on dit? Oh, je suis un bad boy. Mais j'ai le cœur. C'est bien alors, tant mieux. Oui. Tu sais, ma vie avant, elle n'a pas été facile du tout. Oui, bah on imagine. Oui, on a pu voir un peu ça au fur et à mesure de la série. Au niveau, pour arriver à la fin de cette interview, au niveau du déconfinement, hein, on sait que le déconfinement va se dérouler à partir de lundi. Donc vous allez faire quoi? Vous allez vous retourner sur les plateaux de tournage. Là, il y a une saison 11 en tournage. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Oh no, I'm just improving my drive. Je améliore mon drive. Ah, c'est bien aussi, ouais. Le drive, rien à voir avec le Ocean Drive, tout ça, non? C'est le drive, Non, le drive. Ah, le drive du golf. Ok. Ah bah écoutez, bah j'espère que ça va bien se passer, en tout cas pour vous. Yeah, baby. Oh yeah.
Don't worry. Yeah. Yeah, I'm improving. Yeah. Ok, merci. Merci à vous, Negan. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir avec nous en direct live de on ne sait où en France en tout cas. On espère que le déconfinement. On the hill. Comment? On the hill. On the hill. Sur la colline. Ah, sur la colline. Sur la colline. Sur la colline, ok. Bah, merci en tout cas à vous. On vous dit à une prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, bah, j'espère que vous retrouverez Lucie rapidement. Oh yeah. Bye bye. Merci à vous, Negan. À la prochaine. Ciao. Ah bah putain, ça faisait vraiment plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui, franchement. C'est pas tous les jours qu'on reçoit quand même des personnalités comme ça, hein. Donc c'est toujours sympa. Alors, attendez, excusez-moi, parce que du coup c'est un peu le bordel. Je suis un peu ému parce que franchement, avoir Negan comme ça en interview, là, comme ça, je m'y attendais pas avant de. Vous imaginez qu'on a commencé cette émission à la base, il y avait vraiment rien, quoi. Il n'y avait pas de décor, il y avait que dalle. On n'avait personne. On a commencé déjà à avoir un petit peu, à sentir que ça commence à prendre de l'ampleur quand Freddy Krueger a bien voulu faire une interview avec nous. Et puis bon, voilà, on s'aperçoit qu'effectivement, ça continue. Merci du Negan. On aura tout à l'heure un autre duplex. Alors juste pour vous chatouiller les papilles, sachez que ce sera un grand chef cuistot qui sera avec nous et qui va nous apprendre une recette pour reprendre des forces pour le déconfinement. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus, on verra au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, où est-ce qu'on en est de notre programme? Parce qu'il faut quand même que je suive au fur et à mesure, je suis un peu paumé. Ah oui, j'ai une autre question Burger Quiz, forcément. Allez, je vous la mets directement. Tac. Qui est arrivé sur Terre en premier? Les requins, les arbres, les moustiques, les enculés, ou Mr. White? Bah oui, tiens, pourquoi pas, hein. Donc je vous laisse répondre tranquillement à cette question. Et ensuite, on va juste vite fait se réécouter, pendant que vous répondez, se réécouter un petit bout de la chanson mystère, parce que vous savez que ça fait déjà 5 semaines qu'on essaie de trouver un morceau. Et moi, ça fait déjà au moins 10 ans que je le cherche, je ne trouve pas ce morceau. Donc, juste pour la forme, je vous le remets un tout petit coup ici, voir si ça fonctionne comme ça. Et vous me dites si vous l'entendez et si vous le reconnaissez surtout. Voilà, donc vous me direz si vous avez retrouvé quel est ce morceau mystère, parce que franchement, j'ai des gens qui ont essayé de me donner des infos, mais apparemment, on n'a toujours pas trouvé qui était ce groupe. Je vous le remettrai plusieurs fois dans l'émission, et de toute façon, vous savez, pour ceux qui sont habitués à nous suivre toutes les semaines, c'est de toute façon notre générique de fin. Donc de toute façon, vous serez certainement vous aurez la chance de le réécouter, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche mes mots, en fin de compte. C'est parce que je suis en train de lire mon programme. Je voudrais, en même temps, en profiter, quand on parle de chansons mystères, de remercier Sandra et David. Sandra et David, en fin de compte, j'avais lancé un appel la semaine dernière concernant un album, qui est celui-ci, hein, les staffs, l'album Maximum Power que j'ai, mais qu'il ne passe plus le CD. Et ils l'avaient, donc ils ont pu le transformer en version numérique, hein, grâce à une aide de foufou. Enfin bref, et ils m'ont envoyé ça, donc merci à eux. Désolé pour le groupe Staff, hein, tant pis, ça vous fait un album en moins à vendre, mais en même temps, de toute façon, vous n'existez plus, donc ça va pas vous déranger. Donc ça sera peut-être des morceaux qu'on écoutera dans une éventuelle peut-être future émission, ou comme je vous avais annoncé la dernière fois, il y aura forcément une émission spéciale pour la fête de la musique, puisque on ne pourra pas organiser notre rock'n'roll party habituelle rue du 27 juin en face le burger d'agneau. Du coup, on la fera la fête de la musique à la maison en fait. On vous mettra des morceaux directement, puis je sais pas, on verra si là on arrive à se regrouper à plus de 10, j'en sais rien. Peut-être qu'on aura des personnes qui vont faire un peu de musique comme ça, en acoustique, en délire, etc. Je sais pas, on verra bien un peu comment ça se passer. Bref, alors, au niveau de notre programme, on a fait la chanson mystère, on a fait les remerciements. On va passer du coup maintenant à une nouvelle pause musicale.
Pendant la pause musicale, je vais vous poser une question du Trivial Poursuite, comme d'habitude. Ça sera une question verte, science et nature. Hein. Je pense que ça va plaire à certains. Et puis, après, on verra un petit peu, ce qu'on fera. Il y aura certainement, je vous le dis tout de suite, un petit tour de magie. Concernant la pause musicale, alors on va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus non plus, qui s'appelait Magic Hawaii. Hein, comme ça fait la transition avec le tour de magie. Après, vous avez vu un peu quand même, tout est super calibré dans cette émission. Donc, on va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelait Magic Hawaii. Alors, ils étaient originaires de peut-être Beauvais, mais peut-être un peu Rouen, ou je sais plus trop exactement. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces mecs-là après. Donc, si vous avez des nouvelles de Magic Hawaii, bah, vous nous mettez ça en commentaire. En tout cas, on va écouter un morceau de eux qui s'appelle Thrill Under, je sais plus quoi. Vous verrez de toute façon quand vous l'entendrez. Et puis pendant la pause musicale, je vous poserai donc une question verte science et nature du Trivial Poursuite. Au niveau de notre question sur qui est arrivé sur Terre en premier, donc vous êtes à 56% à dire que c'est les arbres. Il y a quand même 19% des gens qui pensent que c'est moi. Ça fait quand même vachement plaisir. À 6% pour les moustiques. Hein, apparemment, ça vous avez tellement chier les moustiques que du coup, vous voulez même pas en entendre parler. Et 19% pour les requins également. Alors, bah, écoutez, je suis au regret de vous annoncer que c'est moi qui est arrivé en premier. Non, je déconne. C'est pas moi qui suis arrivé. Oh là là, qui est arrivé en premier sur Terre. Mais en fin de compte, vous êtes tous faux. Enfin, tous faux. Pas tous, mais en tout cas, c'était les requins. Hein. Donc désolé pour ceux qui ont voté pour les arbres, mais non, ce n'est pas les arbres, c'est les requins qui sont arrivés en premier sur Terre. Voilà pour la petite question scientifique pour montrer que on n'est pas sur Énergie 12, hein, comme je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Hein. Donc ceux qui sont habitués à Énergie 12, vous pouvez zapper et regarder un autre live en direct. Voilà. Allez, on va se faire donc une petite pause musicale avec nos amis de Magic Hawaii. Pendant la pause, je vous pose une petite question et après on verra peut-être pour un autre tour de magie. Et voilà. Attention, effet pyrotechnique, parce que je maîtrise vraiment pas du tout je ne maîtrise vraiment pas mon truc aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais c'est comme ça. Allez, on se retrouve juste après la pause musicale de Magic Hawaii et leur titre Thrill Under My Wheels.
Ok, donc c'était Magic Hawaii et leur morceau Free Under My Wheels. Hein, si mon accent est bon, ça sera pour Negan si je nous regarde, voir si j'ai bien parlé. Bref, alors on en est où dans les questions? J'ai cru voir passer pas mal de réponses. Alors je suis désolé, je peux pas tous les voir parce qu'il y en a eu beaucoup. Pour une fois, oh là là, 22 réponses. Il y a autant de monde que ça qui nous regarde, c'est quand même assez impressionnant. Alors, j'ai du 0, j'ai du 2, j'ai du aucune, j'ai du... Ah, Sandrine, elle a bon. Milou, non, ça marche pas. Carré, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Flo, c'est pas ça non plus. Maud, c'est pas ça. Clément, c'est pas ça. Thomas, c'est pas ça. Après, je vois pas tout parce qu'il y en a eu trop, en fait, des réponses. Et mon écran, il est trop petit. Mais du coup, je vais quand même vous donner la réponse parce que je pense que vous êtes impatient de savoir combien de paupières possède un lapin. Et la réponse était 6. Et ouais, 3 paupières à chaque œil. Je vous raconte pas le bordel pour se maquiller chez les lapins. Mais il faudra faire un jour un tuto make-up spécial lapin, tiens, pour voir si c'est facile pour eux. Par contre, j'avais posé cette question-là pensant qu'il allait y avoir le lapin crétin qui allait venir avec nous aujourd'hui. Puis comme il s'est transformé en G.I. Joe pendant la semaine et que j'étais pas au courant, forcément, du coup, ça a tout foutu mes effets en l'air. Alors que vous pouvez quand même le constater, cette émission est quand même super bien travaillée. Hein, et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors, on va arriver à un moment, attendez, voilà, un moment crucial dans cette émission puisque on va avoir le droit à un tour de magie. Mais cette fois, il n'est pas fait par mes soins, il va être fait par mon assistant Claudio. Bref, merci bien, qui en même temps sert l'apéro, ça c'est ça qui est sympa. Alors, on va essayer de le faire. Je ne sais pas comment, mais bref, je vais le laisser, hein, comme ça, moi, ça va me permettre de souffler un peu. Je vais juste essayer de faire un truc pour pas vous péter les oreilles. Attention, je coupe le son 2 secondes. Bon, ben, écoutez, ça marche pas. C'est ça la magie du direct, justement. C'est qu'en fin de compte, mon système ne fonctionne pas. Alors, je vais juste essayer quand même, parce que ce serait dommage de ne pas avoir un petit tour de magie. On va essayer de le faire autrement. Sinon, hop, tac, tac. Non, ça veut pas. Bon, écoutez, on va le faire à l'ancienne. Et puis c'est tout. Tadam! Magie! Alors, on va faire comme ça. Tac. Pof, pof. Vous savez faire de la magie, au fait, parce que je vous ai même pas demandé. Ah, oui. Ouais, c'est vrai. C'est sûr ou pas? Oui. Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Si. Si, c'est bon, ok. Alors, on va le faire à l'ancienne. Et puis, on verra bien comment ça marche. Hop, installez-vous, mon cher jeune homme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire à l'ancienne. On va prendre cette caméra et vous allez le faire comme ça. La place est pour vous. Voilà. Allez-y. Pardon. Expliquez. Hein. Alors, j'ai un tas de cartes complètement pris au hasard dans le jeu. Hein. Et puis, à l'intérieur, il y a un voleur. Donc déjà, je vais commencer par mélanger. Hein. Voilà. Après, je vais vous montrer la carte du voleur. Voilà, vous mémorisez. Voilà. Je la mets en dessous. Et maintenant, je mélange. Hop, et un peu au milieu. Voilà. Maintenant, je vais appeler 2 policiers, qui sont 2 as. Hein, et je vais placer un au-dessus et un en dessous. Maintenant, je vais mélanger pour qu'ils s'éparpillent et qu'ils trouvent le voleur. Et voilà. Donc, normalement, nos policiers ont trouvé le voleur. Donc voilà, ils ont
ils ont une carte. Donc, j'enlève cette carte et je vous la montre. Et normalement, c'est votre carte. Oh là 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 là, mais... C'est encore mieux que mes tours de magie. Merci bien. Bah, alors là, je pense que tout le monde est subjugué. Ou sub quelque chose, en tout cas. Je vous remercie, mon cher apprenti, pour cette petite pause magique. Je vais essayer de remettre tout comme il va bien. Hop. Hop là. Tac, 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 tac. Merci à vous. Au revoir. Vous voulez dire au revoir? Excusez-moi, oui. Au revoir. Voilà, non, bah, plus rien ne tient, c'est le bordel. Excusez-nous, hein, on essaie de faire en version artisanale, alors forcément, ça marche pas tout le temps. Voilà, logiquement, c'est revenu plus ou moins au bon endroit. Ok, eh ben, c'était magnifique. C'était, je sais pas qui est son père à ce show, mais à mon avis, certainement quelqu'un qui est avec un énorme talent, pour pas dire autre chose. Bref, allez, on y retourne. La magie, c'est fait. La question, c'est pas fait. Donc, on va se refaire une petite question burger, hein, bien sûr, pour pas changer. Et comme juste après, bah, on fera une petite pause musicale, bien sûr, hein, et on appellera un nouvel invité. Comme je vous ai dit, un chef cuistot va nous rendre visite dans l'émission pour nous faire une petite recette spéciale déconfinement pour pouvoir reprendre des forces avant de retourner au boulot. Donc forcément, du coup, je me suis dit que autant vous poser une question en rapport avec la cuisine. Hein, donc je vous la mets directement ici. Tac. C'est parti. Alors, un seul de ces ustensiles à connotation sexuelle, hein, au cas où vous n'aurez pas repéré, n'existe pas. Est-ce que c'est le dénoyauteur, le mauvais coup, l'atomiseur ou le pétrisseur? Voilà, un petit peu de culture culinaire, gastronomique. Alors, en attendant que vous puissiez répondre à cette magnifique question, je vais vous parler d'un livre. Hein. Ouais, je me suis dit, tiens, on va faire un peu de culture, hein, un peu faire notre Bernard Pivot ou notre, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, je vais vous parler d'un livre rapidement. C'est juste parce que j'aime bien ce livre. Et je suis pas, enfin, habituellement, je lis pas des masses, mais je me suis mis énormément à la lecture ces derniers temps. D'ailleurs, tiens, je sais qu'il ne regarde pas, mais un petit coucou à Karim Berouka, chanteur des Ludwig et écrivain également, qui a écrit pas mal de livres et qui a écrit un journal du confinement, en fin de compte. Pendant tout le confinement, justement, et tous les jours, il y avait une petite histoire, et ça s'est terminé aujourd'hui. Donc, j'ai pas encore lu l'histoire, je la lirai certainement ce soir. Mais voilà, et donc, à partir de lundi, un petit scoop qui m'a annoncé hier, il va écrire un nouveau livre. Voilà, okay. Bref, ce que je voulais vous parler, c'est celui-ci, par contre. Un livre de Brigitte Aubert qui s'appelle Les 4 fils du docteur March. Hein, rien à voir avec les 4 filles du docteur March. Hein. Donc, j'ai trouvé ce livre vachement sympa. C'était un pote qui me l'avait prêté et j'ai tellement aimé que du coup je l'ai acheté pour le relire encore une fois. En fin de compte, c'est un peu spécial comme bouquin. C'est deux personnes qui se parlent à travers des journaux intimes en fait. Il y a les 4 fils du docteur March. Dans le lot, il y en a un, bah, c'est un serial killer, hein, comme on dit, un tueur en série, un serial killer. Et du coup, bah, il écrit dans un journal. Sauf que la bonne, hein, oui, c'est ça, la bonne de la maison découvre le journal. Et du coup, elle lit ce qui se passe. Et du coup, elle écrit également un journal pour expliquer un petit peu ce qu'elle ressent. Sauf que lui, il tombe également sur son journal à elle. C'est un peu... Bref. Et du coup, ils se lisent comme ça, par journal interposé tout au long du bouquin. Et c'est un truc un peu thriller, un peu anxiogène. Enfin, c'est flippant parce que du coup, lui, il explique ce qu'il fait. Elle a lit et du coup, elle donne son avis. Du coup, il la lit, il fait des trucs en plus. Enfin, bref, je vais pas vous spoiler le truc. Hein. Ça coûte 5,95 € hein, au pire. Enfin, ça coûtait à l'époque quand je l'ai acheté, mais je pense pas que ça a dû bouger. Donc, si ça vous intéresse, hein, Brigitte Aubert, les 4 fils du docteur March, vous verrez, c'est vachement sympa. Voilà, c'était la petite pause culturelle. Hein. On manque un peu de culture en ce moment, alors du coup, autant en parler, quoi. Alors, au niveau de nos ustensiles sexuels de cuisine, pardon, on en est où? Donc, à 62%, vous êtes sur le mauvais coup. Excuse-moi, ça c'est juste pour le CSA, pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder. Pour pas être emmerdé parce que je picole en même temps que je vous fais l'émission, pardon. Donc, la réponse était roulement de tambour. C'était un mauvais coup. Donc 62% ont réussi. Alors j'imagine qu'il y en a qui ont triché encore, qui ont été cherchés sur Internet, etc., etc. Mais bref, quoi qu'il en soit, non, ce n'était pas le pétrisseur à 8%, non le dénoyauteur, hein, tout le monde sait que ça existe, un dénoyauteur, l'atomiseur. Voilà, bon, je sais pas ce que c'est, mais ma femme, qui est très bonne cuisinière,
Hein, on doit le savoir. Bref, il est temps pour nous de refaire une petite pause musicale. Ouais, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de pauses musicales aujourd'hui, mais c'est parce que c'est la dernière, donc on a envie de se faire plaisir. Donc la pause musicale, en fin de compte, aujourd'hui, va être un morceau d'un groupe qui n'existait enfin, qui n'existe plus, mais qui existe, mais du coup, on ne sait plus trop où ils en sont en ce moment. C'est le groupe Lisa Harper, un groupe amiénois à la base, qui est maintenant sur Compiègne, qui avait également fait d'autres groupes en alternance. Enfin bref, je vais pas vous passer toute la biographie. Quoi qu'il en soit, c'est un groupe qu'on aime bien chez Zoé Prod. On a déjà joué pas mal de fois avec eux, etc. On les a déjà rencontrés souvent, donc c'est des potes, on va dire. Et donc Lisa Harper, le morceau est un morceau que généralement quand ils le jouaient, à chaque fois je montais, à chaque fois que j'étais là, du moins, je montais sur scène avec eux pour chanter parce que c'était un morceau assez sympa. C'est un délire entre nous. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Ça s'appelle À pas de loup, c'est un morceau de Lisa Harper. Et pendant cette pause musicale, écoutez, je vais vous poser une question Trivial Poursuite. Ça sera donc cette fois une question jaune. Jaune, c'est quoi? C'est de l'histoire. Et puis ça tombe bien parce que du coup, c'est une question en rapport plus ou moins avec le livre que je viens de vous montrer. Hein, on va dire ça, on va dire qu'il y a un élément commun. Ok? Donc je vous laisse avec cette petite pause musicale de Lisa Harper avec cette question burger trivial et on se retrouve après pour contacter notre grand chef cuistot qui va nous donner une recette de foufou pour être prêt pour le déconfinement. Allez, je vous laisse avec Lisa Harper et le morceau À pas de loup, si j'arrive à le mettre parce que la technique aujourd'hui fait des siennes, mais ça devrait bien se passer. Allez, à tout à l'heure. Un espoir, encore parler de l'on a vu encore avoir peur des ratures, encore avoir peur des parents, encore voir inquiéter les enfants. Ah, pas de l'eau, l'enfer est encore loin de nous. Ah, pas de l'eau, j'ouvre les yeux et je suis fou. Tu béton avant, on scandait nos futurs. Maintenant, c'est une vérité à la con. J'ai peur chaque matin une blessure. Tu vois pourquoi les jeunes se tuent? Pourquoi moi je dois avoir ça? Tu vois pourquoi on continue à mater la télé comme ça? Ah, pas de l'eau, l'enfer est encore loin de nous. Ah, pas de l'eau, j'ouvre les yeux et je suis fou. Pas de l'eau, l'enfer est encore loin de nous. Ah, pas de l'eau, pour le son gardez pour vous. Ok, merci. C'était Lisa Harper et leur titre À pas de loup. Donc je sais pas s'ils nous regardent. Au pire, ils nous verront peut-être en replay un jour. Et ça leur fera plaisir. Ou pas. Bref. Alors, on en est où dans notre fameuse question? Qu'est-ce qu'il y a en commentaire là? Oh là 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 là. Il y a des commentaires tout naze, tiens. Ah bah Vincent, je pense que tu peux rentrer chez toi, hein, tout simplement. Alors, on en est où? Dans quelle ville Anne Frank a-t-elle rédigé son journal? Non, ce n'est pas à Avrechy, mais bon, ça aurait pu être, on sait jamais. Ce n'est pas à New York, ce n'est pas à Bergen, ce n'est pas en point d'interrogation, ma chérie. Ce n'est pas à Berlin. Et il y en a même une qui a trouvé, mais qui a dit qu'elle avait triché. Bravo Nat, hein, ça.
J'applause. Donc effectivement, Nat, elle a trouvé, Gringo, il a trouvé, Flo, elle a trouvé. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont lu le journal d'Anne Frank, en fait. Donc c'est pour ça. Nanani, nanana, qu'est-ce que je vois? Nanani, ok. Je lisais un petit peu les commentaires en même temps, c'est pour ça. Donc la réponse, quelle était cette réponse? Eh ben effectivement, ceux qui ont trouvé, c'était Amsterdam. Amsterdam, il y a des journaux qui s'écrivent, et puis qui se lisent et qui se relisent et s'écrivent. Voilà, bref. C'était une imitation très mal faite de Jacques Brel, mais bon. C'est parce qu'en fin de compte, hier, j'ai écouté du Jacques Brel, c'est vrai. Juste pour tout vous dire, j'ai veillé, dans ma propriété, sur ma terrasse dans les îles Caraïbes, jusqu'à tard, jusqu'à très très tard avec ma femme, parce qu'il faisait bon, il faisait doux. Et on a écouté du Brel et du Brassens. Ouais, ça arrive. On a le droit aussi d'avoir une culture musicale de vieux. Ça marche aussi. Bref. Alors, merci en tout cas pour ceux qui ont participé, et on arrive forcément au moment fatidique, le duplex avec notre ami Cuisto. Alors, je vais essayer de l'appeler. Je sais pas encore si ça va marcher. Excusez-moi, j'en ai marre. Ouais, désolé, hein, j'ai les coiffeurs. D'ailleurs, tiens, un bisou à mon coiffeur qui rouvre lundi, je crois, et qui n'a pas pu faire les duplex avec nous parce qu'à chaque fois on s'est raté à cause d'apéro et autres. Bref, mais en tout cas, on lui fait un bisou à David de Océane Coiffure s'il nous regarde. Vous pourrez prendre rendez-vous là-bas si vous voulez vous faire couper les cheveux. Moi, je pense que je vais attendre encore un petit peu, mais ça va pas tarder. Bref, alors, je vais donc appeler notre ami. Donc, pour information, je pense que vous le connaissez puisque c'est quelqu'un qui passe à la télé tous les jours pour vous apprendre de nouvelles recettes et vous faire du bien au bidon. Et on va essayer de le joindre aujourd'hui. J'espère que ça va fonctionner. Je vous garantis rien parce qu'avec la technique en ce moment, on est un petit peu en galère, mais logiquement, tout devrait se passer à merveille, du moins j'imagine. Donc, en tout cas, si ça marche ou pas, j'en sais rien. Non, pour l'instant, je n'arrive pas à le joindre. On va réessayer, hop, comme ça. Désolé, c'est un petit peu long, parce qu'il faut forcément, il y a beaucoup de techniques. Ah, si, je le vois en fond d'écran, il doit arriver là, je pense. Donc, il doit être prêt. Et donc, comme je vous expliquais, c'est quelqu'un que vous devez voir régulièrement à la télé, puisque tous les jours, il vous apprend à faire des bons petits plats. Aujourd'hui, il va vous apprendre un plat pour le déconfinement. Son émission passe à 18h45, si ma mémoire est bonne. Donc, là, il est 18h52. On le remercie, 53, pardon. On le remercie d'avoir patienté. Et donc, tout de suite, en vision. Bonjour, mon cher Cyril Lignac. Bonjour Ludo, bonjour à tous, bonjour à tous. Et bienvenue dans ma cuisine, un petit peu plus tard que d'habitude, mais on est dans la cuisine. Tout va bien. Ah, tout va bien, tout s'est bien passé pour l'instant. La liaison a l'air d'être bonne. En tout cas, je n'ai pas d'informations de ma régie plateau qui me dit que ça déconne, donc ça devrait aller. Donc, bienvenue Cyril, là, je peux vous appeler Cyril, hein? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ok. Alors, je sors ma petite fiche parce que quand même, j'avais préparé quelques petites questions croustillantes néanmoins. Donc, vous, tous les jours, vous passez donc à la télé, 18h45, c'est ça? 18h45 jusqu'à 20h, on a 50 minutes pour faire un plat chaque jour différent. Un plat, un dessert, un plat. C'est clair. Ok. Et donc, ça, c'était pendant tout le confinement. Moi, je vous l'avoue, j'ai pas vraiment suivi, mais c'était pendant le confinement, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Ça a démarré dès le démarrage du confinement. Et puis là, je continue un petit peu dans la foulée parce que ça marche fort et que les gens se sont remis à cuisiner et c'est bien. Et c'est bien. En plus, oui, parce que les gens cuisinent en même temps que vous leur montrez, c'est ça? Exactement. C'est le concept, c'est du duplex, un peu comme nous en ce moment. Et les gens se mettent à cuisiner, ils mettent la main dans la pâte. Voilà. Et ça, qu'est-ce qui est bon de mettre la main dans la pâte, c'est toujours très... Le confinement, du coup, pour vous, ça se passe comment, là? Eh bien, c'est beaucoup de cuisine. J'ai envie de te dire, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie, puisque c'est ma profession. Oui. Donc, je cuisine davantage. Et j'innove, je vais chercher des plats qui sont un peu oubliés, je les remets au bout du jour. Et voilà, ça va. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui, mon cher Cyril? Alors, aujourd'hui, pour les plus anciens d'entre nous, les quarantenaires, un plat, un dessert
que vous allez pouvoir partager avec vos enfants, un souvenir d'enfance, puisque je vous propose le fameux dessert du grand Casimir, un gloubi-boulga, tout simplement. Voilà. Magnifique, magnifique. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là. Alors j'espère que ceux qui nous regardent, en tout cas en live, si vous avez les ingrédients chez vous, n'hésitez pas à suivre la recette en direct pour justement faire la cuisine avec notre ami Cyril. Je vous laisse. Ça va être sympa, ça va être génial. Alors, mes enfants, viens mon foufou, j'ai besoin de toi. Voilà. Alors, pour la recette du gloubi-boulga, pour ceux qui ne sauraient pas encore, il nous faut de la banane écrasée, il nous faut de la confiture de fraises, du chocolat râpé ou chocolat en poudre, là c'est du chocolat en poudre, j'ai préféré, de la saucisse crue et tiède de Toulouse, donc j'ai finalement déjà découpé, de la moutarde très forte, bien sûr, et ça c'est le petit plus. Alors dans la base, on est là, et après on peut agrémenter avec un peu de chantilly, quelques anchois, et bien sûr le piment d'Espelette. Il est si bon le piment d'Espelette. Eh oui, puis le célèbre piment d'Espelette, tu sais que j'aime ça, tu sais que c'est de la raison. Je vois que vous avez aussi assuré au niveau des coûts, vous avez fait un petit côté, un petit cachet 80. Voilà. C'est ça. On s'est fait une petite ambiance avec mon foufou. On s'est fait une petite ambiance années 80. Et franchement, voilà, dans le concept casimiresque. Voilà, on est sorti des vieux jouets, des vieilles, voilà. Mais vraiment, quel plaisir, quoi. Quel plaisir, quel bonheur. Voilà, même des vieux de top à 50. Bio. Voilà. Et des stars oubliées, bien sûr. Ah bah, c'est important. Voilà, c'est une époque, hein. C'est une autre époque. Alors, pour démarrer la recette, si tu le permets, eh ben, on se met immédiatement, on n'a pas le temps de traîner, de pinailler. On y va? Ah bah allez-y, je vous attends. Moi. Allez, c'est parti. Alors, banane écrasée, bien sûr, qu'on va mettre dans notre plat. La banane écrasée, bien sûr, que j'ai préparé un peu en avance parce que je savais que le concept de l'émission, c'était surtout de prendre l'antenne un peu plus tard, et je savais que le temps était imparti. Voilà. Confiture de fraises, hein. Confiture de fraises, très important. Alors, des fraises du coin, hein. Oui, bien sûr. Moi, je travaille beaucoup avec les fournisseurs locaux, c'est important. C'est important de faire marcher les fournisseurs. Les circuits courts, les circuits courts. Et bien sûr, c'est parfait. Le chocolat en poudre. Voilà, très sympa, le chocolat en poudre. Alors, on va déjà commencer une première mélangette. Le chocolat en poudre local ou on peut prendre ce qu'on veut? Bah, j'ai envie de te dire que chacun fait comme il le sent. Hein. C'est voilà. Parce que là, le chocolat, moi j'ai pris celui qui était au plus près de chez moi, c'est-à-dire au Leclerc à tout coin. Oui. Voilà. Ouais. Donc j'ai fait marcher aussi le Leclerc du coin. Quoi. Oui, ça reste circuit court. Ouais, voilà, tout à fait. Saucisse de Toulouse. Hop, on en rajoute tout de suite. Ah, il est important. Hein. Oh là là. Et je sens déjà que ça sent bon. Je ne sais pas si chez vous suivez la recette. Je le sens d'ici. Ça sent bon. Et la moutarde. Très forte la moutarde. Très très forte parce que ça relève tout de suite. Et on y va, au niveau quantité, là, on ne calcule pas, quoi. On y va, quoi. On y va. De toute façon, il faut que ça te relève les papilles aussi. Ouais, tout à fait. Que ça relève le yang, moi je dis généralement, mais bon, c'est autre chose. Ah, mais c'est important, c'est super important. Alors déjà, vous voyez, ça prend une texture vraiment intéressante. Et ça, c'est vraiment un dessert de déconfinement. C'est avec ça, si tu n'as pas la pêche, ou la banane. Alors, mon foufou, mon foufou est avec moi. Je vais lui faire son petit dessert pour ce soir. Et je ferai le bien tout à l'heure, ultérieurement, il n'y a pas de problème. Mais je vais faire le dressage vite fait pour vous, hein, les amis. Hop. Ah, j'ai pris dans un petit ramequin, vous pouvez faire dans un plat familial. Ça, c'est chacun boit comme il veut. Hein. Ça, c'est vraiment. Chacun fait sa tambouille, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Le principal, c'est de le déguster en famille, en s'écoutant un petit Casimir. C'est toujours sympa. Hein. Voilà. Regarde mon foufou. Regarde, c'est beau. Regarde comment c'est beau. Alors, moi, j'ai agrémenté, bien sûr, comme je te l'ai dit, avec la crème chantilly. Ça, c'est gourmand, ça, c'est bon. La crème chantilly, tu en mets de partout. Tu en mets dans tous tes plats si tu veux, la crème chantilly. Hein. Et voilà. On la dépose délicatement comme ça. Comme ça. Comme ça. Tu viens la mener comme ça. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, regarde, mon foufou. Ça lui plaît. Quelques anchois, parce que, bah voilà, hein, on est des gourmands. Hein.
On aime aussi les produits de la mer. Et les produits de la mer, c'est important. Hein. Il faut sauver nos commerces. Hein. C'est important, il faut le redire. Hein. C'est important, surtout en ce moment. C'est très important. Hein. Le produit locaux, régionaux, c'est très, très important. Regardez, je fais une petite fleur. Oh, Et, bien sûr, le piment d'Espelette. Oui, bien sûr. Le piment d'Espelette, tu sais que j'aime ça. Alors moi, je n'hésite pas. Le piment d'Espelette, j'ai envie de te dire, c'est magique. Voilà, comme ça. Ah oui, c'est beau. Voilà, comme ça. C'est beau. Et parce que tu as été sage, parce que c'est un peu le dessert des enfants. Voilà, mes amis, voilà un bon dessert pour le déconfinement. J'ai envie de dire. Pour les papilles, et ravir les estomacs, ravir le foie également. Oui, c'est. Voilà, ça c'est ma petite contribution pour vous souhaiter un bon déconfinement à tous, parce que c'est super important de reprendre une vie aussi un peu plus normale, de revoir un peu la famille et les amis. Tout à fait. Donc, alors, dans les commentaires, hein, je vous lis un petit peu en direct quand même, ce qu'on voit. Donc, il y a des gens qui demandent si vous n'êtes pas de la famille à Berlin, mais bon, je pense qu'ils confondent. Berlin, oui, ouais, je suis la semaine dernière. Oui. Je suis pas spécialement, j'aimerais bien le ressentir. Et donc, il y en a qui demandent justement de goûter, voir un petit peu si c'est bon, si c'est goûtu, si c'est. Et je m'y attendais, je le sais, et j'ai prévu. Foufou, ça t'embête pas si j'en prends un peu de ton. Je suis désolé, hein, je t'en refais un juste après, il n'y a pas de problème. C'est parce que les amis, ils sont foufou, ils sont comme nous. Bon, attention. Ah. C'est bon. Et la banane, la banane. J'ai envie de déconfiner, tu vois, j'ai envie de prendre de l'avance. La banane, on la sent ou pas? Enfin, c'est comment la banane, elle est. On la sent bien la banane? On la sent bien la banane? La banane, on la sent bien, mais on sent un peu plus la moutarde. Hein, j'imagine. Parce que j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu chargé en moutarde. J'ai un peu chargé. J'ai un peu chargé, oui, tu connais. Hein. Je vous connais. C'est le même chargement. Ça me fait plaisir en tout cas de partager cette recette avec toi, ce dessert de notre enfance. Et de partager avec les plus jeunes, hein, parce que tu vois, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien à faire. Non, écoute, franchement, c'est magnifique. Bon, en tout cas, merci bien, Cyril. C'était un plaisir de vous avoir cette semaine avec nous dans cette dernière. Merci aussi à ton émission, merci à tous. Et retrouvez-moi lundi sur Annecy. Oui, du coup, pour le déconfinement, ça se passe comment? Vous reprenez l'antenne, c'est ça, comme on peut dire, hein? Je continue l'émission puisque moi, mes restaurants restent fermés. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, on a quand même faire un peu d'intérim. Je fais toujours la cuisine le soir. Oui, tout à fait. Il faut. Merci bien, Cyril, en tout cas. Et puis, à la prochaine, vous restez jusqu'à la fin de l'émission, quand même? Mais bien sûr. Oui, d'accord. Il y a le jingle à la fin. Ah, j'adore. Oui. On en a parlé, on en parle tout. Oui. Bon, merci, Cyril, en tout cas. Bon Gloubi Boulga. Merci à Foufou aussi, votre caméraman. Merci à Foufou. Voilà. On l'accompagne tous les jours. Super. Merci. Merci à lui, ou à elle, du moins. Et à la prochaine, alors. Merci, en tout cas. Plaisir. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, ce fut un plaisir de retrouver notre ami Cyril comme ça pour une petite émission imprévue. Enfin, imprévue, non, c'est quand même travailler, mais en tout cas, ça fait plaisir. Attendez, hop, moi aussi j'ai oublié ma petite cloche parce que quand même, il se fait soif au bout d'un moment et je vais plus avoir de voix. En tout cas, j'espère que cette recette vous a fait plaisir. Hein. On s'y attendait pas d'avoir autant de stars comme ça dans notre émission, alors qu'on a commencé, comme je l'ai dit, avec des bouts de ficelle et des trombones. D'ailleurs, pour rappel, hein, j'ai toujours mon trombone, hein, il est toujours ici. Mais on est super content. Voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez me servir la même chose. Oh, mais je sais pas, le lapin crête est revenu finalement, tu vois. Et au bout de 48 heures dans ce domicile, tu reprends ta forme normale. T'as quoi? Je l'ai assassiné. Ah, tu l'as assassiné. Ah bah c'est super. Bon bah merci. Hein, tout à l'heure. Hein. Ouh là là, ils sont flippants quand même. C'est moi où il fait sombre là, non? Hein, c'est le. Oui, il y a prévu, il y a météo en ce moment là, l'orage arrive, on m'a dit. Hein. Alors, on en est où dans notre émission? Eh ben tiens, j'ai oublié de vous poser une petite question.
puisque c'est la question qui va bien avec l'actualité, puisque on déconfine, hein, on déconfine lundi, donc vous allez pouvoir retrouver l'ambiance sympathique des transports en commun, hein, pour ceux qui travaillent sur la région parisienne ou dans des grandes villes. Vous allez pouvoir retrouver enfin votre métro chéri et votre RER. Et donc la question qui vient justement est une question en rapport, puisque elle est la suivante. Quel était le premier nom du RER? Alors vous avez le choix entre zut, crotte, merde ou enfoiré. Voilà, c'est ici que ça se passe, voilà, tout en bas. Ok, donc je vous laisse voter tranquillement. Et puis on va parler vite fait, le temps que vous votiez, hein, on va parler un petit peu du déconfinement. Alors oui, effectivement, je vois des gens qui sont un petit peu déçus parce que Cyril n'a pas goûté. Il a goûté qu'une petite cuillerée, mais bon, vous inquiétez pas, je pense qu'il est en train de finir son plat, hein, parce que l'appétit vient en mangeant, et il nous enverra peut-être une photo avant la fin de cette émission pour nous montrer son plat terminé. Bref, alors on déconfine. Alors, je sais pas, vous déconfinez ou pas, j'en sais rien. Moi, personnellement, je vous dis, hein, j'étais en télétravail depuis 2 mois presque, hein, maintenant. Je reprends le boulot la semaine prochaine, logiquement, ou pas, j'en sais rien, on verra. Quoi qu'il en soit, vous, je sais pas comment ça se passe. Il y en a plein qui n'ont pas arrêté. Il y en a qui vont reprendre. Il y en a qui vont pas reprendre tout de suite. Hein. Je pense notamment à bisous à la famille, ceux qui travaillent dans la restauration et qui ne pourront pas reprendre tout de suite. Voilà. Essayez de nous donner vos commentaires. Hein, si vous le souhaitez directement dans les commentaires. Ça tombe bien, c'est fait pour ça. Et donc, excusez-moi, on me ramène. Oui, merci bien. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est bon? Non, c'est bon. Il n'est pas très loquace. Enfin bref. En attendant que vous répondiez, parce que là je vois que ça s'acharne entre zut et merde, je vais juste vous remettre un petit coup de la piste mystère pour voir s'il y en a qui auraient trouvé notre fameuse piste mystère. Attention, c'est parti. Je vais essayer de vous l'avancer un petit peu parce que si je vous mets que l'intro à chaque fois, c'est chiant. Voilà, donc s'il y en a qui connaissent ce morceau, j'ai cru voir passer dans les gens qui participent à l'émission aujourd'hui quelques personnes qui sont très pointues au niveau musique, donc je compte sur eux pour éventuellement trouver ce titre de ce morceau que l'on cherche depuis 5 semaines et que l'on ne trouve pas. Peut-être un groupe local, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Allez, au niveau de notre question sur le RER, ça se bataille entre zut et merde. Alors, crotte et enfoiré, personne ne pense que c'est ça. Ah, on ne sait pas. Hein. Quel était le premier nom du RER? Pour l'instant, ça se bat entre zut et merde. On va se refaire une petite pause musicale avant de passer au fameux Gringo Lélé Show. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui attendent cette rubrique toutes les semaines. Donc pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas, sachez que notre ami Gringo, hein, qui fait partie également de notre association The White Prod, a lancé cette rubrique en reproduisant des morceaux célèbres au ukulélé, et vous devez retrouver à chaque fois quel est ce morceau qu'il interprète au ukulélé. Donc ça sera juste après cette pause musicale. Au niveau de la pause musicale, alors là on a fait un peu dans l'originalité, puisque ce n'est pas un groupe local, c'est un groupe pseudo-amateur, pseudo-professionnel quand même, hein, qui ont tourné, qui sont passés à Beauvais, et qu'on a rencontré avec The White Prod, c'était au Chaudron Baveur, hein, pour pas le citer, enfin qui s'appelle le Chaudron maintenant. Et ce groupe, ce groupe s'appelle Poutrelle Fever. Voilà, c'est un groupe qui était vraiment sympa. On est arrivé là-bas sans vraiment s'attendre à un concert, et au final, on a découvert ce groupe qui était super sympa. On a fait des photos avec eux à la fin, on a tapé la discute et tout. Ce groupe n'existe plus, ils se sont séparés quelques temps après. C'est bien dommage. On avait acheté leur album, qui est d'ailleurs rangé certainement dans ma collection là-haut, hein, mais bon, je vais pas vous le sortir, on s'en fout. Bref, quoi qu'il en soit, je vais vous mettre un morceau d'eux qui s'appelle Why. Hein, Why, pourquoi? Bah parce que, tout simplement. Et puis parce que je trouve que ce morceau, il a la pêche. Moi, personnellement, quand je l'entends, il me donne la banane à chaque fois.
petit clin d'œil à Cyril et son Globi Boulga. Mais voilà, ce morceau me donne la patate. Donc voilà, si vous connaissez pas Poutrelle Fever, eh ben, au moins, vous allez connaître ce titre-là. Vous ferez des recherches sur Internet si vous voulez en écouter d'autres. Il n'existe plus, mais il y a une page Facebook, je crois, qui traîne et que vous pouvez peut-être aller visualiser. Quoi qu'il en soit, pour notre sondage, quel était le premier nom du RER? Vous êtes à 54% sur Zut et 46% sur Merde. Hein, donc, autant dire que ça débat. Ouais, c'est pas 57-43, voilà, c'est ça. Et donc, la réponse était... Attendez, parce que faut quand même que je la lise pour être sûr de bien vous dire le truc. Ouais, j'ai tout qui est préparé sur le côté, ne vous inquiétez pas, on fait pas une émission comme ça à l'arrache. Hein. La réponse était Merde. Et ouais, c'était la vraie réponse, c'était Merde pour Métro Express Régional Défense Étoile. Voilà, et du coup, ça faisait Merde. Bon, ils ont changé, ils ont appelé ça RER, mais bon, voilà. En même temps, je trouve que c'était... Bravo pour les gens du marketing et de la com là-bas, parce que c'était vraiment bien trouvé, le Merde. Bref, quoi qu'il en soit, je vous mets Poutrelle Fever avec le morceau Why, et juste après, on se retrouve avec le Gringolet Show. Pendant la pause musicale, hein, comme d'hab, vous avez pris l'habitude, je vais vous poser une question triviale poursuite. Cette question sera une question Orange, sport et loisirs. On n'en a pas fait beaucoup pendant nos émissions, donc là, ça sera une spéciale Orange, et également, voilà, parce que il y en a qui aimaient jouer à la pétanque, et du coup, ça sera une question pour eux. Donc, sur ce, je vous laisse avec Poutrelle Fever, et on se retrouve juste après. You are so lovely, lovely. Why you don't smile? You are so nice, like a child. You are so pretty, pretty. You take my heart with your eyes. You take my brain with your eyes. You are so lovely, lovely. Yeah, why you don't smile? You are so nice, like a child. You are so pretty, pretty. You take my heart with your eyes. You take my brain with your eyes. You are so lovely, lovely.
Merci pour ta fever. Franchement, moi, ce morceau-là, à chaque fois, il me met la patate. Donc, je vous conseille, hein, si, d'ailleurs, si vous voulez l'album, vous me contactez en privé, et puis on verra pour vous le refourguer. En tout cas, merci à Poutre Fever, un groupe qu'on avait découvert donc au Chaudron à Beauvais. Quoi qu'il en soit, au niveau de nos commentaires, de nos questions, où on en est à la pétanque, que signifie faire un biberon? C'était ça la question pour ceux qui ne l'ont pas vu passer. Alors, j'ai eu des réponses, mais alors, n'importe quoi. Mettre du lait dans un biberon et le faire chauffer. Non, gringo, ça n'a rien à voir. Servir le pastis, Oswald. Non, même si j'en ai, mais c'est pas ça. Tout dégommer, Eugénie. Non, ce n'est pas ça. Se mettre un flash de rhum dans sa poche. Maud, non. Nat, boire un Ricard, non plus. Qu'est-ce que j'ai encore? Parce que j'en ai tellement que du coup, j'arrive même pas à les voir. Marco, il a trouvé. Rachel, non, c'est Lucas. C'est quand tu dégages une boule et que tu prends ça. Non, ça s'appelle un carreau. Enfin, je pense. C'est bien ça que tu as voulu dire. Laurine, elle a trouvé. Sandrine, elle a trouvé. Marco, je l'ai déjà dit, je crois qu'il a trouvé. Thomas, il a trouvé. Flo, elle a trouvé. Jess, elle l'a trouvé aussi. Bon, ben voilà, il y a quand même pas mal de gens qui ont trouvé. Donc, effectivement, la réponse était, je vous l'ai dit quand même, parce que coller sa boule au cochonnet. Voilà, c'était pour faire aussi un petit clin d'œil à Negan tout à l'heure avec ses cochons, c'est little big, let me in, je sais plus quoi, enfin, il dira mieux que moi. Bref, en tout cas, c'était comme ça. Alors, sachez que pendant la coupure pub, la coupure musicale, Cyril nous a quand même envoyé une photo. Alors, je sais pas comment je peux faire pour vous la passer. Peut-être en faisant un truc. Alors, je vais essayer de faire un truc. Hein. Je vous garantis rien, mais logiquement, ça passe si je fais comme ça. Ah là, tac, 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 tac. C'est de l'improvisation. Alors du coup, l'improvisation est jamais très bonne. Hein. Mais allez, je vous la mets. Ah si, ça devrait marcher comme ça. Voilà. Regardez. Donc notre ami Cyril, hein, on voit bien qu'il a mangé entièrement son petit dessert. Donc voilà, on lui fait des gros bisous. Je pense que vous l'avez vu passer. Donc hop, voilà. Merci à lui. Alors maintenant. On en est où? On en est au fameux Gringo Lélé Show, la fameuse rubrique que tout le monde attend. Donc c'est parti pour le générique que je vais encore vous foirer comme d'hab, mais j'aime tellement le faire. Attention. Gringo Lélé Show, c'est le Gringo Lélé Show. Gringo Lélé Show, c'est le Gringo Lélé Show. Special 60s, 70s. Ça c'est du générique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un bruiteur comme moi. Enfin bref. Adeline qui vient de nous rejoindre encore. Bah oui, comme d'hab, toujours à la bourre. Tu n'as même pas ramené de rhum encore. Ça commence à bien faire au bout de 5 semaines. La prochaine fois que je viens, je te préviens, tu me files carrément du rhum gratos. Hein, parce que, quand même, merde. Allez, on y va pour le Gringo Lélé. Alors, le Gringo Lélé, cette semaine, comme je l'ai annoncé déjà depuis quelques jours hein, dans les statuts du White Flash, c'est un spécial années 60-70. Ok. Donc, les plus vieux devraient reconnaître. Les plus jeunes, bah, j'espère que vous avez des parents qui vous ont inculquer une bonne culture musicale. Putain, j'ai tout qui a bougé finalement. Je m'aperçois au fur et à mesure que je vous parle. Voilà, là, c'est peut-être pas trop mal. Voilà. C'est mon Gringo Lélé Show là, qui a fait vibrer le truc, quoi. Putain, les effets spécifiques, là, les effets spéciaux, c'est hallucinant quand même. Hop, voilà. Donc, Gringo Lélé Show, attention, comme d'hab, je vous mets le morceau. Comme d'hab, en encart, ici à peu près. Vous allez avoir la question Gringo Lélé numéro 1, etc. Et vous allez devoir répondre au fur et à mesure. Alors, je prépare le truc. Et attention, c'est parti pour le Gringo Lélé numéro 1. Voilà,
Je l'ai mis qu'une fois parce que je pense que franchement, celui-là était super facile et je pense que tout le monde l'a trouvé. Enfin, du moins, tous ceux qui ont participé ont trouvé. Puisque nous sommes actuellement. Oh là là, je vois ici, là. Merde, non, c'est mieux comme ça. Vous êtes 23! Vous êtes 23 à nous regarder actuellement en direct. Donc, ça fait plaisir. Alors, qui c'est qui a trouvé? Bella, ce n'est pas les Beatles. Sandrine a trouvé. Flo n'a pas trouvé. Maud a trouvé, mais bon, comme d'hab, on sait que c'est la femme de Gringo et que éventuellement elle triche un peu. Enfin bon, elle m'a dit que non, mais bon, j'imagine que oui quand même, quoi. Donc, qui c'est qui a trouvé? Je vous le remets une deuxième fois? Allez, juste pour le fun, je vous le remets. Parce que quand même, un Gringo, il fait tellement d'efforts là-dessus que... Merde. Ah ouais. Ah Oswald, ça bug chez toi, bah j'y peux rien, hein, c'est ton internet, hein, je pense qu'il fonctionne pas bien. Alors j'ai eu du, je sais pas, j'ai eu du Wonderwall, Laurine c'est pas ça, j'ai eu du Bee Gees, Rachel c'est pas ça, Léane également a trouvé. Donc je vous le dis, en fin de compte, c'était un morceau des Rolling Stones, c'était Angie. Voilà. Angie. Angie. Bon bref, vous regardez en replay, vous mettrez les paroles par-dessus et vous verrez que finalement c'était bien ça. Pourtant c'était facile celle-là, je pensais que vous alliez trouver plus rapidement. Allez, le deuxième. Alors, le deuxième, pareil, hein, toujours dans le même délire. Pour vous donner un petit indice, entre guillemets, c'est un morceau assez rock'n'roll quand même. Donc, je vous le mets directement. Attention. Hop, 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 hop. C'est parti. Celui-là, il est dur, mais en même temps, quand tu l'as, tu l'as. Hein. Moi, j'ai trouvé. Bon, en même temps, c'est normal, j'ai les réponses. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Zéro. Personne n'a répondu. Allez, je vous le remets. Essayez de voir un truc rock'n'roll qui commence tranquille et qui après s'énerve, quoi. Ok? Genre, bon, bref, je vous le fais pas. Attention, vous êtes prêts? Je vous le remets une deuxième fois. Putain, personne trouve. Gringo, moi pourtant je kiffe ce morceau. Hein. Peter, il a dit shout. C'est pas ça. Laurine, elle a dit Louise attaque, je t'emmène au vent. Eh Laurine, on a dit que c'était un spécial années 60-70. Qu'est-ce que tu veux nous foutre, Laurine? Louise attaque. Ah, ma chérie, elle a trouvé. Bravo. Oui, effectivement, tu as trouvé, c'est bien ça. Bon, allez. Je vous le dis parce que du coup, vous n'allez pas trouver. Et puis sinon, on est encore là jusqu'à 20h et j'ai autre chose à foutre. J'ai du linge à aller détendre. Et je pense qu'il va bientôt pleuvoir. Donc j'ai plutôt intérêt de me speeder. Bref. C'était un morceau du King. Devil is in disguise. You're devil in disguise. Oh, she was devil in disguise. You played one good.
Ah, je vous le remets juste pour que vous entendiez, hein, parce que je chante faux. Voilà quoi, Elvis le King quoi. Bon, en tout cas, ma chérie l'a trouvé. Je crois que c'est la seule d'ailleurs. J'ai pas vu d'autres bonnes réponses. J'ai eu Oswald qui a dit Sympathy for the Devil, mais non, non, c'est pas ça. Là, à mon avis, il a dit ça parce qu'il a vu l'indice de Gringo avec le démon comme ça, mais non, c'est pas ça. Allez, le morceau numéro 3. Gringo Lélé numéro 3. Alors, je l'avais dit en début d'émission pour ceux qui me suivent depuis le début. Cette semaine, c'est l'anniversaire de Tom Tom, hein, 5 ans. Et ben, c'est son petit moment de gloire. C'est 20 secondes de gloire, puisque vous allez pouvoir découvrir Tom Tom qui aide son père, étant donné qu'il n'y a plus de salon de coiffure en ce moment. Et ben, il s'est dit qu'il fallait prendre un petit peu le contrôle de la tenue capillaire de notre ami Gringo, parce que sinon, ça partait n'importe comment, en vrille ou en couille, selon. Bref, du coup, je vous le mets, Gringo Lélé, numéro 3. C'est également un morceau dans la même période. Alors, vous l'avez trouvé celui-ci ou pas? C'est un vieux morceau. Il la joue avec une rythmique un petit peu différente de l'original parce qu'il m'avait dit à l'époque, quand il m'envoyait, oui, mais sinon ça va être trop facile, les gens ils vont trouver. Donc je vous laisse chercher ce fameux morceau mondialement connu. Je vous le remets en vous me donnant un indice qui est le suivant. Essayez d'imaginer la réponse. On n'a pas la fin, je suis désolé, hein, c'est la coupe avant. Alors, vous avez trouvé ou pas? Alors, Marie, non, ce n'est pas Antoine. Maude, elle a trouvé et elle m'a précisé sans tricher. Bravo. Nat, non, c'est pas Jerry Lee Lewis. Peter a trouvé, normal. Oswald a trouvé. Sandrine a trouvé. Rachel a trouvé. Aline a trouvé. Flo a trouvé. Bon, finalement, je pense que une fois que je vous ai donné l'indice, forcément, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, c'était Imagine de John Lennon. Hein, vous regarderez le replay si vous voulez vous la chanter, mais en tout cas, c'était exactement ça. Allez, on passe à la 5e. Oh, je perds ma voix parce qu'au bout d'un moment, je vais plus avoir de verre et du coup, je vais perdre ma voix à force. Et puis, ça fait quand même déjà 1h30 qu'on est en train de faire les cons, donc forcément, ça part en cacahuètes. Oh, tiens, des cacahuètes. Merde, putain, je sais pas si j'ai des cacahuètes. Bon, bref, on s'en fout. Allez, on en arrive au morceau numéro 4. Sachez que aujourd'hui, pour la dernière émission, il y en aura, oh putain, 7 morceaux. Donc, on passe au numéro 4. Le numéro 4, pareil, un vieux morceau, un vieux standard qui a été repris, hein, ça c'est pour vous donner un indice, par d'autres personnes. Mais partez sur le délire primaire, mais au pire, si vous me donnez l'autre réponse, ça marchera quand même. Attention, c'est parti, Gringo Lélé, numéro 4.
Ah, je l'ai mis 2 fois parce que c'était court. Mais franchement, moi personnellement, j'ai passé la semaine à peindre ma cuisine. Hein, je vous le dis tout. Hein, j'étais en congé imposé, hein, puisqu'il faut poser ses congés pendant le confinement. Et du coup, j'en ai profité pour faire les travaux. J'ai repeint ma cuisine, hein, au cas où ça les mecs s'intéressent. Et ben, j'ai passé ma semaine à peindre ma cuisine avec ce genre de bande son en fin de compte. Donc voilà, c'est juste pour donner un indice pour ceux qui m'ont vu peindre la cuisine cette semaine, en l'occurrence que ma femme. Bref, alors est-ce qu'il y en a qui ont répondu? Alors, Sandrine a trouvé avec un petit jeu de mots en plus en prime. Aline a trouvé, Rachel a trouvé, Nathalie a trouvé, Flo a trouvé, Oswald a trouvé, Léane a trouvé. Putain, finalement tout le monde a trouvé en fait. À part Thomas qui a dit jeu d'assin. Non, ce n'est pas le jeu d'assin. Mais effectivement, je vous le dis puisque maintenant tout le monde a trouvé, c'était alors c'est pas les portes du pénis entier, hein, merci Sandrine pour la blague, c'est pas non plus les portes du pénitent ciré, hein, ça c'est la blague de Flo, j'ai une famille qui jeu de mots et calembour, les grosses têtes, bienvenue. En fin de compte, à la base, je préférais entendre The House of the Rising Sun, hein, ton accent, j'aime le dire. Il y a que Oswald d'ailleurs qui a dit House of Rising Sun, puisque c'était ça à la base, effectivement, donc les portes du pénitencier, Johnny Hallyday, donc Bella, Léane, voilà, tout le monde, tous les autres ont trouvé, effectivement, c'était bien ça. J'ai une impression où Nico, c'est une phrase de Nico, désolé, je l'ai dit commentaire en même temps. C'est une impression où Gringo joue de plus en plus mal. Bah écoutez, au bout d'un moment, confinement, le mec il sait plus quoi faire. C'est pas un jukebox le mec, hein, même si j'ai déjà essayé de lui mettre des pièces dans le cul. Au bout d'un moment, le cul est plein et il n'en peut plus. Il sait plus quoi faire. Bref, quoi qu'il en soit, on passe au morceau numéro 5. Attention, celui-ci, c'est un morceau qui donne la pêche. Hein. Je donnerai juste cet indice-là, mais qui limite te donne envie d'aller à un endroit où tu n'as pas le droit d'aller en ce moment, c'est-à-dire d'aller à la plage. Ok, c'est parti. Excusez-moi, j'ai en train de m'étrangler avec mon verre que j'ai fini. Hein, d'ailleurs, c'est pour faire un petit appel au cas où à mes serveurs. Hein, comme ça, ils sauront qu'avec le décalage, ils sauront ça dans à peu près 3 minutes 30. Mais bon, tant pis. Au pire, ils l'auront quand même à un moment ou à l'autre. Donc, vos réponses sur ce fameux morceau. Qui c'est qui a répondu? Aline a trouvé. Rachel a trouvé. Bella, non, ce n'est pas les Beatles. Flo a trouvé. Oswald, t'as le bon groupe, mais t'as pas le bon morceau. Maud a trouvé, Léane a trouvé, Sandra a trouvé, Sandrine a trouvé. Enfin, il y en a plein qui ont trouvé le nom du groupe hein, déjà, mais à mon avis, c'est juste parce que j'ai donné l'indice, mais sinon, il y en a que une, je crois. Ah, merci, excusez-moi. Au cas où, si ça peut vous intéresser, merci. C'est parce qu'en fin il a envie de passer à la télé, croire qu'il est aussi égocentrique que son père. Je sais pas qui c'est d'ailleurs, mais il faudrait que je me renseigne. Bref, je vous le remets une deuxième fois? Non, allez, je vous donne la réponse et je vous le remets pour que vous puissiez le chanter chez vous en famille. Attention, c'était donc effectivement les Beach Boys avec le titre I Get Around. Voilà, je pense que c'est bon, là, vous l'avez en tête.
Donc bravo à ceux qui ont trouvé. J'ai vu passer Oswald, oui, à Get Around, oui, tu l'as bien remis après. En même temps, il n'y a rien à gagner, donc vous pouvez répondre bon ou faux, on s'en fout. Même si j'ai toujours dit qu'il y avait des trucs à gagner, mais en fin de compte, sachez-le, hein, c'est la dernière émission aujourd'hui, je vous le dis, hein, je vous ai niqué, en fin de compte, il n'y a rien à gagner. C'était juste pour le plaisir de jouer. On arrive à l'avant-dernier morceau, et pratiquement du coup à la fin de cette émission qui durera, du coup, a duré plus longtemps que prévu, mais en même temps, je vous avais prévenu dès le début que ça allait dépasser. Le dernier morceau, alors tiens, c'est une spéciale dédicace, celui-ci, pour un de mes beaux-frères. Je ne sais pas s'il regarde, en tout cas, ma frangine regarde, donc peut-être qu'il n'est pas très très loin et qu'il va pouvoir découvrir ce morceau. Attention, c'est à vous. Ouais, facile celui-là quand même. Franchement, facile. Ah, excuse-moi. On me sert en même temps. Merci bien mon serveur. À chaque fois, c'est du n'importe quoi. Une semaine sur deux, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont à chaque fois. Enfin bref, je pense que vous l'avez trouvé celui-ci. Hein. Putain, je vois que on me dit, tiens, m'en fous, j'ai gagné un Thermomix la semaine dernière. Bah, étant donné que tu es la femme de Cyril Lignac, j'espère que ça va bien le faire chier quand même, parce que le bon petit plat mijoté quand même, bordel. Allez, on en est où? Oh là là, bah forcément, la frangine dont je parlais juste avant a trouvé. Je sais pas si du coup le beau-frère est à côté et qui regarde. Au cas où, salut, bisous béco, comme on dit dans le chauvisme. Mais c'est la seule réponse que j'ai eue, en fait. C'est dingue. Personne n'a répondu à ce morceau. Alors, je vais vous le remettre une deuxième fois quand même pour voir si... on me dit qu'il regarde. On me dit dans l'oreillette, le gardien me dit, oui, crotte de troll, regarde. Ok, bah, bisous crotte de troll. Ouais, c'est des privés de joke, on a le droit, c'est la dernière émission, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Je vous le remets une dernière fois parce que j'ai l'impression que personne n'a trouvé pour l'instant, enfin, à part une personne. C'est parti. J'ai eu des réponses. Hein. Aurélien, alors lui m'a dit, j'ai pas d'idée. Bon, en même temps, comme ça, c'est clair, c'est net, il sait qu'il sait pas. Thomas, j'ai pas compris. Gilles Jambert, moi personnellement, je ne sais pas ce que c'est peut-être une marque de bière. Maud a trouvé, elle me précise encore qu'elle n'a pas triché, parce que je rappelle que c'est la femme de Gringo, donc on pourrait éventuellement douter. Sandrine a trouvé. Bella, non, c'est pas Alain Souchon. Je vois pas quel morceau d'ailleurs. Aline a trouvé. Et Rachel, excuse-moi, je déglutis en même temps. Rachel a trouvé également. Donc, je pense qu'on peut donner la réponse. Jeff, dans les commentaires, qui répond dans les commentaires, hein, selon les applications ou le navigateur internet, vous n'avez pas forcément la question qui s'affiche ici, où vous pouvez répondre en arrière-plan, en back-office, comme on dit chez les professionnels. Donc effectivement, Jeff a trouvé le bateau canard jaune. Effectivement, c'est le petit indice mystérieux et croquant qui vous donne la réponse. Effectivement, c'était le morceau Yellow Submarine des Beatles. Donc merci à ceux qui ont trouvé. Puis merci à ceux qui n'ont pas trouvé et qui ont participé, parce qu'après tout, tout le monde il les gagne. Allez, on arrive au dernier morceau. Effectivement, c'est triste, c'est le dernier morceau du Gringolele Show. Putain, je sais pas que c'est 80 dans la rubrique. C'est le dernier morceau du Gringolele Show de la dernière émission du live qui sert à rien. Donc ça fait un petit pincement au cœur quand même, parce que peut-être que finalement on se retrouvera plus le samedi de 18h à 19h et quelques, parce qu'on reprend le boulot, du moins le boulot en déplacement, on va dire.
Et puis, bah, parce que je pense que vous allez avoir autre chose à foutre aussi maintenant dans les prochaines semaines, puisque tout rouvre, les magasins, etc. Donc, je pense que vous aurez autre chose à foutre que de regarder un blaireau devant sa webcam avec ses décors de merde. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai gardé la même tenue exprès pendant 5 semaines. Bon, je vous rassure, je la lavais, hein, quand même, je suis pas un crade, mais c'était pour que vous soyez raccord. Là, d'ailleurs, j'ai oublié de remettre mon chapeau pour rigoler chaud, merde, c'est chier, donc je le remets. Allez, on arrive donc au dernier morceau du Gringo Lele Show. Donc c'est un morceau qui est franchement facile à trouver, mais comme c'est le dernier, je me suis dit autant vous donner un petit cadeau, un petit bonus, une petite cerise sur le brownie ou le muffin ou ce que vous voulez. Bref, on passe au Gringo Lele numéro 7. Franchement, c'est cadeau, ça, c'est donné. Ça fait plaisir. C'est un petit moment, un petit morceau nostalgique qui fait plaisir aux oreilles. On me dit toujours habillé pareil comme les coachs de The Voice. Oui, effectivement. Alors bon, je peux vous le dire. À la base, je devais devenir coach dans The Voice. Et avec le confinement, ça s'est annulé. Mais j'étais à ça de me retrouver dans le jury et à faire « Je te veux dans mon équipe !» Je te veux dans mon équipe. J'achète. Et finalement, avec le confinement, ils m'ont viré. J'ai jamais de bol, moi, avec les castings. À chaque fois que je fais un casting et que je suis pris dans une émission, il y a toujours une merde qui arrive et c'est annulé. Hein, ça sera la spéciale dédicace à ma frangine Sandrine qui sait de quoi je parle avec les boîtes de monsieur et madame Arthur. Bref. Alors, Jeff a trouvé. Aline a trouvé, Aurélien a trouvé, Rachel a trouvé, Nathalie a trouvé, Maud. Oh, Maud, non! Maud, elle a écrit Oasis. Non, Oasis is not good. C'est pas ça. Oswald, Over the Rainbow. Non, ce n'est pas ça. Thomas, il en sait rien. Comme ça, au moins, c'est clair. Sandrine, elle a trouvé. Bella, elle a trouvé. Je vous donne la réponse et puis je vous le remets parce que c'est quand même un petit peu notre morceau d'au revoir. Hein, puisque c'est le dernier Gringo Lele. Donc, je vous le remets juste pour la beauté du ukulélé. C'était donc un morceau des Eagles, hein, les aigles en québécois, je crois. Et ça s'appelait Hotel California. Voilà, ok. Et ben voilà, on en est arrivé à la fin. Donc je sais pas s'il y a eu des réponses entre temps parce que je sais qu'il y a du décalage chez certaines personnes. Ouais, Léane avait trouvé également Hotel California, effectivement. Donc voilà, c'était le Gringo Lele numéro 5. Non, il a commencé après l'enfoiré. C'est vrai qu'il n'a pas commencé dès le début. Mais bon, en tout cas, c'était le Gringo Lele. Et puis bah, malheureusement, ou pas, j'en sais rien, on arrive à la fin. On arrive à la fin de cette émission, sans un petit pincement au cœur quand même, je vous l'avouerai. J'ai fait toutes les questions, ouais, j'ai fait toutes les questions Burger Quiz, je crois. Il me semble, hein, je regarde quand même au cas où. Hein.
Ouais, si c'est bon, je les ai tous faites. Ok. Écoutez, on en arrive au moment fatidique des remerciements. Alors, je sais que ça peut paraître chiant, un petit peu comme dans les Césars ou dans les Oscars ou dans le Festival de Cannes qui n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, on en arrive quand même à cette fameuse période de merde. Donc, merci déjà à toutes et à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Je pourrais citer des noms, mais au bout d'un moment, je vais en oublier forcément. Mais il y a des gens hors de la famille, Oswald, Adeline, etc. Enfin, il y a plein de gens qui nous ont suivis chaque semaine, chaque samedi. À la base, c'est parti d'un concept de merde. J'ai vu, en fin de compte, des stars faire des stories toutes pourries sur Instagram ou sur Facebook en live, où on les voyait pendant 1 heure en train de se maquiller devant leur glace, etc. Je me suis dit, putain, finalement, on en arrive à un moment où on peut faire tout et n'importe quoi. Les gens sont en confinement, ils se font chier. Bon, bah tiens, après tout, pourquoi pas nous aussi faire une connerie pour les faire rire. C'est parti d'un truc de tout pourri, hein, pour ceux qui ont suivi le premier épisode, c'était tout naze. Et puis au fur et à mesure, bah ça a évolué, ça a progressé. On a réussi à bosser sur des logiciels, on a réussi à trouver des invités qui ont participé ou faire des rubriques, etc. Voilà. Bref, donc c'est parti de rien, mais ça arrivait finalement plus loin que ce que je pensais. Donc merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci à ma femme, hein, parce que putain, qu'est-ce que je l'ai fait chier en fin de compte avec cette émission, à passer des nuits entières à bosser dessus, à écrire le programme. Aujourd'hui, j'ai encore passé la journée entière à écrire le programme et à trouver des conneries à faire. Et puis bah en attendant, du coup, bah je m'occupe pas d'elle. Du coup, voilà, merci ma chérie. Merci aux gosses aussi, hein, parce que finalement les lapins crétins et puis les jongleurs fous, ce ne sont pas des intermittents du spectacle que j'aurais embauché juste pour la déconne, hein, puisque ce sont nos gosses. Donc merci à eux, merci, du coup je voulais leur faire participer aujourd'hui avec les tours de magie parce que je trouvais que c'était marrant de pouvoir leur rendre l'appareil, et puis peut-être que ça leur donnera envie de faire ça plus tard aussi, des conneries. Merci à Nico, mon bof, parce que c'est lui qui m'a trouvé tous les conneries, les logiciels, etc. Hein, pour ceux qui aiment la technique, sachez que j'utilise Android Cam pour utiliser plusieurs caméras, que j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS pour faire des montages, etc. Du glissage de trucs un peu bizarres dans ce style-là, comme ça, là, où ça passe dans tous les sens, etc. Ou la magie qui n'a pas marché aujourd'hui, mais bon, qui d'habitude fonctionne. Et puis un truc qui s'appelle Voice Banana pour régler tous les problèmes de son. D'ailleurs aujourd'hui, j'espère que c'était un peu mieux au niveau du son, parce que je sais que j'ai eu du mal à apprivoiser la bête. Merci à la famille aussi, parce qu'il y a la famille qui me suit depuis le début, et puis je sais que c'était pas facile. Pas facile pour vous ces derniers jours, pas facile pour moi également. Et voilà, on avait à cœur de faire cette émission quand même pour changer un peu nos idées et puis se faire plaisir. Donc merci à la famille aussi pour tous leurs messages de soutien que j'ai reçus pendant ces émissions. Merci à Freddy Krueger. C'était notre premier invité. Je pense que tu ne regardes pas parce qu'en fin de compte, Freddy Krueger, pour info, c'est un pote qui habite du côté de Lyon et qui n'a pas compris que finalement l'émission était passée de 18h à 19h maintenant. Donc tous les jours, il regarde à midi, mais il se passe rien. Du coup, il arrête. Et puis à 18h, bah, il fait autre chose. Du coup, il regarde jamais l'émission. Donc merci à Freddy Krueger en tout cas d'avoir participé. Hein, pour ceux qui connaissent, c'était Beru. Merci à David, mon coiffeur, qui n'a pas pu participer, mais tant pis. Ou tant mieux. Bref, à lui de voir. Merci à mon beauf Berlin et Cyril Lignac, hein, d'avoir joué le jeu. Merci à Negan, parce que Negan, pour ceux qui le connaissent, je pense que c'était pas gagné d'avance qu'il participe à l'émission, mais il a joué le jeu à fond et ça fait vachement chaud au cœur. Donc merci à lui. Merci à Gringo aussi pour son fameux Gringo Lele Show, hein, parce que sans lui, du coup l'émission aurait été un peu plus chiante, du moins vers la fin de l'émission à chaque fois. En tout cas voilà, merci à tout le monde. Je m'arrête là parce que au bout d'un moment sinon ça va devenir chiant pour tout le monde. Voilà. Et puis on va se quitter avec comme d'hab le générique de fin. Qu'on n'a toujours pas le nom de ce putain de morceau qu'on cherche depuis 5 semaines, et moi depuis au moins 10 ans. Donc s'il y en a qui trouvent qui est l'interprète de ce morceau, envoyez-moi en message privé. On se retrouvera quand même pour peut-être d'autres choses. On va réfléchir, mais voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, fuck le CSA, à la vôtre. Bonne santé. Bon déconfinement. Et puis, boubou, celle-là, elle était pour toi. Bisous.
engagement and big city nights were the perfect time to bring my knife. I wonder why you left me, honey.